va dire depuis plus d'un an, un an et demi, il y a eu, je crois, 5 attaques mortelles et plusieurs attaques où il n'y a pas eu de non mortelles. Donc c'est une première à La Réunion. Il y a toujours eu des attaques, mais c'était dans des endroits bien précis où on connaissait la présence de requins. Certains surfeurs prenaient des risques et il y a eu des attaques, mais là, aujourd'hui, c'est dans la Mecque du surf réunionnais, donc à Saint-Gilles, où il y a ces attaques-là, depuis on va dire 1 an et demi, 2 ans maintenant. L'endroit qu'on pensait le plus sûr au niveau attaque de requins, c'était vraiment l'endroit où on ne se posait jamais cette question. Ça ne nous traversait jamais l'esprit parce que là-bas on était en sécurité, enfin on se pensait en sécurité. Très tôt le matin on surfait, tard le soir, l'eau. Il y a des conditions de surf pendant les cyclones, donc la houle qui vient du nord, habituellement elle vient du sud. Et là avec les cyclones, la houle elle vient du nord. On attend ça toute l'année aussi pour avoir des vagues qui marchent que dans ces conditions-là. Et forcément, l'eau est sale parce que c'est cyclonique et que les rivières elles coulent et l'eau est sale. Mais on a toujours surfé dans l'ouest, des conditions comme ça, sans se soucier des attaques de requins. Là, depuis 2 ans, c'est plus le cas. Alors, on parle de problématique requin, mais c'est pas de leur faute, c'est sûr. Mais donc il y a différentes choses qui fait que le requin revient près du bord. Le requin a toujours été là, mais jusqu'à présent il était maintenu un petit peu plus au large parce qu'il y avait une activité de chasse sous-marine qui était bien pratiquée ici à La Réunion, surtout sur Saint-Gilles et un peu partout sur l'île d'ailleurs. Et on pense que le fait qu'il y avait de la chasse sous-marine, ça maintenait un petit peu le requin un peu plus au large, au moins le requin bulldog. C'est vraiment cette espèce de requin qui nous intéresse dans cette problématique-là, parce que c'est lui qui attaque les surfeurs. Requin tigre, ça arrive, mais c'est très rare. Le bulldog est sédentaire en fait, c'est un requin qui reste un peu dans la même zone. Donc depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années, à Saint-Gilles, donc station balnéaire de La Réunion, la plus touristique, et au lieu du surf réunionnais, parce qu'il y a vraiment une diversité de vagues, il y a de la vague partout, des vagues différentes et assez proches les unes des autres, vraiment une qualité de surf incroyable. Donc il y a une bonne dizaine d'années, alors c'est au niveau de l'IRT, c'est eux qui s'occupent du tourisme ici à La Réunion. Pour avoir un label au niveau national, il fallait faire, je crois, 30 ou 40 km de côte avec réserve marine. Donc c'est-à-dire plus d'activité humaine dans ces réserves. Bon, il y a différents degrés de réserve. Il y a une réserve où on peut pêcher mais à une certaine profondeur, d'autres réserves où les bateaux peuvent passer mais pas pêcher, et carrément des sanctuaires où on ne peut plus du tout ni passer en bateau, ni en nage, ni avec fusil, ni sans fusil. Et voilà, ça c'est carrément les sanctuaires. Donc tout le long de la côte de Saint-Gilles, ils ont établi comme ça des zones de réserve, qui est très bien parce qu'effectivement l'activité chasse sous-marine était tellement développée qu'il n'y avait plus trop de poissons. Et effectivement, il fallait repeupler ces poissons-là. Nous, en tant que surfeurs, on respecte parfaitement l'environnement. Au contraire, on l'aime, on est tout le temps dedans. On n'a pas envie de pêcher tous les requins, mais on aimerait pouvoir surfer assez sereinement, quoi. Donc ces réserves-là, le problème c'est qu'au départ elles ont été faites pour avoir ce label-là, mais il n'y a pas eu d'études faites au départ. C'est-à-dire on a dit bon là c'est réserve comme ça, ici réserve comme ça, voilà, des bouées pour limiter les réserves, mais on n'a pas fait de prélèvement, on n'a pas fait d'état des lieux avant de faire ces putains de réserves-là. Et du coup aujourd'hui, on se retrouve à faire, les scientifiques se retrouvent à faire des prélèvements, des calculs, des observations, mais sans savoir l'état initial en fait. Au début qu'on a fait ces réserves-là, comment c'était dessous? Est-ce qu'il y avait tel type de requin? Est-ce qu'il y avait... Et ça nous manque cruellement aujourd'hui, surtout aux scientifiques, et pour avoir des résultats
objectif, c'est qu'on n'a pas fait ce travail au début. Donc ça, c'est vraiment malheureux. Et aujourd'hui, la conclusion quand même, malgré tout, des scientifiques qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça à la préfecture, c'est qu'effectivement, il n'y a plus que des bulldogs. Avant, il y avait des pointes blancs, des pointes noires. Pointes noires, on ne voyait pas trop, mais des pointes blancs, on voyait. Donc des requins de récif, des petits requins. Moi, personnellement, j'ai pratiqué la chasse sous-marine dans le sud plutôt, pendant de nombreuses années. Parce que c'est vraiment complémentaire du surf. Quand il n'y a pas de vagues, j'allais chasser. Quand il y a des vagues, j'allais surfer. Et ça m'est arrivé de croiser quelques requins. Bon, je n'étais pas tout seul, j'étais avec des chasseurs expérimentés d'ici. Donc j'ai pas trop paniqué parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour pas m'affoler. Mais on croisait assez souvent à Grand Bois, une petite plage à côté où effectivement il y a une fosse à requins pas trop loin où on voyait des pointes blancs assez régulièrement. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de pointes blancs, voire plus du tout dans l'ouest, il n'y en a plus, il n'y a que des bulldogs. Le bulldog, il a bouffé tous les pointes blancs. Et du coup, il y a une population de requins bulldogs qui est surpeuplée en fait. Et là, on a créé un déséquilibre en fait. Le problème est là, c'est pas qu'on veut tuer les requins. On n'a rien contre les requins, on voudrait surfer un peu plus en sécurité certes, mais pêcher 10 requins, 20 requins, ça n'a rien à voir en fait. C'est pas ça qui va sécuriser la côte. C'est stupide d'ailleurs comme logique, on va pêcher 20 requins, je ne sais pas ce que ça va faire. Les 20 requins qu'on va pêcher, c'est 20 autres qui vont venir prendre leur place parce que c'est la loi de la jungle là-dessous et que celui qui a la place est le plus fort du coin. Et puis ils vont juste changer de requin, mais pas sécuriser plus pour autant. Alors ce qui nous fait chier nous en tant que surfeurs, c'est qu'au départ de ces réserves marines, certains chasseurs sous-marins qui étaient aussi des surfeurs expérimentés avaient parlé de ce problème-là. Je leur avais dit que forcément, plus d'activité humaine, le requin reviendra petit à petit au bord. On a plus ou moins snobé ces surfeurs qui étaient des chasseurs sous-marins. Là, je pense à un qui est mon camarade que je côtoie quasiment quotidiennement, qui a participé à plusieurs championnats du monde en tant que chasseur sous-marin. Il connaît très bien les fonds de la Réunion. Et c'est un surfeur qui a 30 ans d'expérience, qui maîtrise bien le sujet. Lui, à ce moment-là, il était invité parce qu'il était président d'une association de chasse sous-marine ici à La Réunion. Et c'est vraiment ce qu'il disait, qu'il répétait à chaque fois aux scientifiques et aux politiciens qui mettaient ça en place, c'était ce problème requin qui allait forcément revenir. Et puis 10 ans après, on est dedans et malheureusement, voilà, on est dedans, mais on ne sait pas quoi faire parce qu'on n'a pas fait ces études au départ, avant de faire ces zones. Alors effectivement, il n'y a pas que les réserves marines. La surpêche, elle doit y être pour quelque chose, la pollution doit y être pour quelque chose. En 20 ans, La Réunion, elle a quasiment 200 000 habitants de plus, donc forcément, les stations d'épuration, on sait qu'elles ne sont pas optimales ici et qu'il en manque beaucoup, donc la qualité de l'eau, la surpêche, tout ça, ça doit jouer un rôle. Mais en tout cas, ce qui me gêne un peu aujourd'hui, c'est qu'on est dans ce problème-là. Et ça me gêne de devoir pêcher, de dire qu'il faut pêcher des requins, mais il y a un déséquilibre aujourd'hui. On a créé un déséquilibre aujourd'hui. Il faut remettre ça en ordre, quoi. Alors comment ils peuvent faire ça, j'en sais rien, moi je ne suis pas scientifique. Par contre, il va falloir qu'ils trouvent des solutions assez rapidement. Et les surfeurs dans le monde entier, en Australie, Californie, Afrique du Sud, sont confrontés aux attaques de requins. Ça a toujours fait partie intégrante du surf. Et ça fera toujours partie du surf aussi. Là-dessus, il faut qu'on change un peu nos mentalités, prendre peut-être un peu moins de risques. Et puis, ça fait partie du surf, ça, on ne pourra pas l'enlever. Par contre, les scientifiques et les politiciens, ils ont un travail à faire là-dessus et on attend qu'ils le fassent.